Au 22 juillet 2025, 85 cas de diarrhée sont rapportés dans le district sanitaire de l'île Mbamou. Le district sanitaire de Mosaka-Lukolela compte 101 cas. Je précise bien qu'à ce stade, il n'y a pas de confirmation médicale ou épidémiologique de cas de choléra dans notre pays. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 23 juillet 2025 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Les affaires suivantes étaient inscrites à son ordre du jour, soit un projet de décret au titre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, un projet de décret au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, un descriptif de l'état d'exécution du budget de l'État, ainsi que de la situation macroéconomique du Congo et ses perspectives. Enfin, une présentation du cadre budgétaire à moyen terme, CBMT en sigle 2026-2028, au titre du ministère des Finances, du Budget et du portefeuille public. Des communications ensuite au titre respectif du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande pour la première, et du ministère de la Santé et de la Population pour la seconde. Enfin, des nominations au titre du ministère de la Communication et des Médias et du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Invitée par le président de la République à prendre la parole, Madame Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un projet de décret fixant les conditions et les modalités de réalisation de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social. La protection de l'environnement est devenue, comme nous le savons tous, une priorité mondiale absolue dans le contexte actuel d'urgence et de défis posés par le changement climatique. Un cadre législatif d'encadrement des activités économiques sous l'angle de leur impact sur l'environnement, la santé et le cadre de vie des populations a été mis en place grâce à la loi numéro 33/2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement en République du Congo. Ce texte rend obligatoire la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social pour tout projet de développement socio-économique à engager sur l'ensemble du territoire national. Le projet en examen a pour objet de remplacer le décret du 20 novembre 2009 fixant le champ d'application, le contenu et les procédures de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social. Il permettra de disposer d'un cadre réglementaire relatif à l'évaluation environnementale plus adapté au contexte actuel, fondé sur une politique de diversification économique et de développement durable du pays. Le texte fixe les modalités de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social. Il fournit aux promoteurs de projets les lignes directrices de réalisation des études d'impact environnemental et social, ainsi que les orientations techniques données au bureau d'études chargé de conduire l'évaluation environnementale. Les mécanismes précisés dans le projet de décret en examen permettront d'assurer le suivi et le contrôle par l'administration en vue de garantir l'intégrité environnementale des milieux ainsi que la santé des populations riveraines. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les conditions et les modalités de réalisation de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, a présenté aux membres du Conseil un projet de décret portant codification postale en République du Congo. La gestion et la distribution du courrier ont longtemps
était effectué manuellement. Ce processus s'est rapidement heurté à la difficulté de trouver les bonnes adresses de destination. La création d'un code postal attribué à une zone géographique spécifique permet d'assurer un tri et une livraison efficace, ainsi qu'un acheminement plus précis et plus rapide du courrier, y compris à l'intérieur du pays. La mise en place d'un système d'adressage et de codification postale de qualité aura pour heureuse conséquence de faciliter les activités socio-économiques dans notre pays. La réforme proposée permettra à notre pays de répondre aux standards internationaux, notamment portés par l'Union postale universelle, UPU en sigle, mais permettra également de développer le commerce électronique et les échanges intra-africains. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant codification postale en République du Congo. Prenant la parole après y avoir été invité par le président de la République, M. Christian Yoka, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, a présenté aux membres du Conseil un rapport sur l'évolution du budget de l'État au 30 septembre et 31 décembre 2024, ainsi qu'au 31 mars 2025. Il en ressort que les recettes budgétaires encaissées au 31 décembre 2024 s'élevaient à 2 323,8 milliards de francs CFA, représentant un taux de réalisation de 89,2%. Les recettes fiscales encaissées ont été de 946,6 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 101,2%. Les recettes se sont élevées de manière globale à 1 276,7 milliards de francs CFA, dont 1 190 milliards de francs CFA issus des recettes pétrolières, pour une prévision globale de recettes de 1 530,5 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 83,4% par rapport à l'objectif annuel. Les dépenses ont, quant à elles, sur la même période, atteint 2 000 milliards de francs CFA contre 1 833,3 milliards de francs CFA en 2023, soit une augmentation de 9,1%. Les charges financières de la dette au 31 décembre 2024 ont été exécutées à 418,9 milliards de francs CFA pour une prévision de 225 milliards de francs CFA, soit 186,2% des prévisions annuelles. Cette charge se répartit entre dette intérieure et dette extérieure. Ainsi, et pour exemple, la dette intérieure a été payée à hauteur de 287,9 milliards de francs CFA. Les dépenses de biens et services ont, quant à elles, été en augmentation de 8,7% par rapport à 2023. Les dépenses d'investissement, prévues à 461 milliards de francs CFA, n'ont été exécutées qu'à 284,4 milliards de francs CFA, soit seulement 57,3% des prévisions, marquant ainsi une baisse de 11,4% par rapport à la même période de l'année 2023. Pour ce qui concerne le solde budgétaire global, il faut noter une détérioration de 37,8% suite à une augmentation de 9,1% des dépenses budgétaires. Globalement, et à la fin de l'année 2024, la situation de financement et de trésorerie affiche un gap de 14,7 milliards de francs CFA. Au 31 mars 2025, et pour le budget en cours d'exécution, le ministre Yoka, après avoir rappelé l'évolution des mêmes agrégats que pour la situation budgétaire au 31 décembre 2024, a conclu que le solde global du budget s'établissait au 31 mars 2025 à 109,8 milliards de francs CFA, solde amélioré de 82,1 milliards de francs CFA par rapport à la même période de 2024, soit au 31 mars 2024. Le solde primaire de base s'est quant à lui établi à 179,2 milliards de francs CFA,
soit 22% de l'objectif annuel. Ce solde a, quant à lui, connu une hausse de 40,2% par rapport à mars 2024. À fin mars 2025, la situation de financement et de trésorerie affichait un gap de financement négatif de 41 milliards de francs CFA. Ce déficit de financement et de trésorerie résulte du niveau élevé des charges de financement. Poursuivant son propos, le ministre Yoka a présenté aux membres du Conseil le cadre budgétaire à moyen terme, en sigle CBMT 2026-2028. Conformément à l'article 9 de la loi organique numéro 36/2017 du 3 octobre 2017, relative aux lois de finances, l'élaboration par le gouvernement du cadre budgétaire à moyen terme s'inscrit dans le processus de préparation du budget de l'État pour l'exercice 2026. Ce document sera transmis au Parlement en vue de l'organisation du débat d'orientation budgétaire. Il a pour but, notamment, de fixer la contrainte financière en indiquant le besoin et la capacité de financement sur la base des hypothèses économiques les plus réalistes, couvrant une période de 3 ans, soit le moyen terme. Mais également, parmi les objectifs du cadre, de déterminer la trajectoire des recettes et des dépenses en fonction de l'orientation donnée à la politique budgétaire. Le contexte dans lequel ce cadre budgétaire a été élaboré est, sur le plan international, marqué par de fortes tensions commerciales et géopolitiques. Sur le plan national, il convient de relever un niveau d'endettement élevé et des marges de manœuvre budgétaires limitées. L'activité économique devrait ressortir en moyenne à 3,1% sur la période 2026-2028. L'inflation projetée devrait connaître une moyenne annuelle de 3,06% pour une norme communautaire de quasi même niveau, c'est-à-dire autour de 3%. L'objectif prioritaire de l'action publique sera, sur cette période, de restaurer des marges de manœuvre tout en poursuivant les efforts tendant à renforcer les perspectives de croissance à moyen terme en tentant de réduire les risques à court terme. Il s'agira d'assurer une croissance économique dynamique et le maintien des comptes publics en excédent, gage de la poursuite de la baisse tendancielle de la dette. L'objectif est d'assurer un raffermissement de l'excédent budgétaire global prévu à 5% en 2025 contre 3,8% en 2024. Cette politique, dans sa stabilité, a permis une nette régression du ratio dette-produit intérieur brut, ratio passé de 100,3% en 2021 à 88,8% en 2025. La stratégie d'ensemble pour la période 2026-2028 sera donc de conforter les grands équilibres pour dynamiser la croissance et amplifier la baisse de l'endettement public. En ce qui concerne les recettes fiscales, une amélioration du recouvrement sera palpable grâce, en grande partie, à la digitalisation du processus de collecte et à la réduction des exonérations. La stabilité des dépenses est également un objectif majeur. Il s'agira de rationaliser encore davantage la dépense publique, ce qui permettra de financer les priorités des pouvoirs publics. Il conviendra également d'assurer une augmentation des dépenses en capital dans les secteurs porteurs de croissance, en veillant à poursuivre la politique de diversification économique. Une autre priorité sera d'augmenter les dépenses sociales essentielles au profit des populations vulnérables. Un autre objectif majeur du cadre budgétaire à moyen terme, CBMT 2026-2028, consistera à assurer le maintien d'un solde budgétaire positif, gage de maintien des grands équilibres, mais également de poursuite du désendettement de l'État et de limitation des appels au marché.
La réduction et l'optimisation de la dépense publique sera accélérée, grâce notamment à une affectation prioritaire des excédents primaires attendus des recettes pétrolières, affectation donc au remboursement de la dette extérieure et des arriérés intérieurs. Pour la période 2026-2028, les recettes budgétaires devraient augmenter à un rythme annuel moyen de 5%. Elles devraient représenter en moyenne 45,3% des recettes sur la période. Elles s'établiraient ainsi à 2 479,4 milliards de francs CFA en 2026, 2 599 milliards en 2027 et 2 732 milliards en 2028. Les recettes pétrolières devraient quant à elles s'établir en moyenne à 1 180,7 milliards de francs CFA, avec une production déterminée à 101,5 millions de barils en 2026, 106,6 millions de barils en 2027 et 111,9 millions de barils en 2028, sur la base d'un prix du brut congolais fixé à 61,3 dollars en 2026, 61,7 dollars en 2027 et 63,7 dollars en 2028. Le gouvernement table sur une progression sensible des recettes fiscales hors pétrole qui devrait augmenter à un rythme annuel moyen de 3,9%, s'établissant à 1 111,2 milliards de francs CFA en 2026, 1 154,2 milliards de francs CFA en 2027 et 1 199 milliards de francs CFA en 2028. La priorité sera donnée aux dépenses d'investissement, de croissance et aux dépenses sociales. Après avoir décliné l'ensemble des grands agrégats budgétaires contenus dans le cadre budgétaire à moyen terme 2026-2028, le ministre Yoka a informé les membres du Conseil des ministres que les rumeurs qui étaient propagées de ci, de là, d'une dégradation de la note souveraine du Congo par l'agence de notation Standard & Poor's, ces rumeurs venaient d'être écartées. Cette agence félicitant même et au contraire notre pays pour sa politique budgétaire prudente. Prenant la parole à ce stade des discussions, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, s'est déclaré satisfait des intentions contenues dans le document fixant le cadre budgétaire à moyen terme. Il a toutefois insisté pour la pleine réussite d'une politique de croissance retrouvée sur la nécessité d'améliorer le climat des affaires, seul mécanisme permettant d'attirer et de fixer des investisseurs potentiels. Le Conseil des ministres a ensuite suivi 2 communications. La première communication était relative à l'audit du système national de supervision de la sécurité de l'aviation civile par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, audit qui aura lieu en octobre 2025. Cette communication a été présentée par Mme Ingrid Olga Ghislaine-Ebouka-Babakas, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Il faut savoir que le Congo a signé en 1962 la Convention de Chicago. Cette adhésion à cette convention nous oblige donc à conformer notre pays aux normes et pratiques recommandées en matière de sécurité aérienne. Ces exigences s'appliquent notamment à l'établissement et au maintien d'un système national de supervision de la sécurité de l'aviation civile, conforme à ses obligations librement contractées par notre pays. Dans ce contexte, l'OACI, organisme international, met en œuvre un programme universel d'audit de supervision de la sécurité, caractérisé par une approche de surveillance continue. Cet audit, qui consiste à évaluer périodiquement la conformité et l'efficacité des dispositifs nationaux de supervision de la sécurité aérienne dans chacun des États membres. Un audit de l'ACI
sera effectué sur cette base et est programmé au Congo pour la période allant du 15 au 27 octobre prochain. Cette démarche comprendra notamment des visites techniques sur les aéroports internationaux de Maya-Maya à Brazzaville, Agostinho Neto de Pointe-Noire et Denis Sassou Nguesso d'Olombo. La mission d'audit examinera particulièrement 8 domaines critiques, notamment l'organisation de l'aviation civile, la navigabilité des aéronefs et leur exploitation technique, mais également les services de navigation aérienne ou les aérodromes et aides au sol. L'issue positive de cet audit, dont le précédent audit, remonte à 2008, renforcera la crédibilité de notre pays auprès des instances internationales, mais également la fiabilité de l'exploitation nationale, l'amélioration de l'attractivité et l'image de qualité de notre espace aérien ainsi que de nos infrastructures aéroportuaires auprès des compagnies étrangères desservant notre pays. La préparation de cet audit, dont l'échec éventuel serait préjudiciable, amène le ministère en charge des Transports à mettre en œuvre, dès maintenant, un plan de mise à jour des infrastructures qui seront auditées, mais également de renforcement des capacités de notre Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC, et de mise à jour du cadre réglementaire, notamment celui qui encadre le fonctionnement du Bureau des enquêtes et des accidents, BEA en sigle. Les membres du Conseil ont pris bonne note des informations ainsi portées à leur connaissance par la ministre des Transports et ont souhaité que la mise en œuvre de ce plan ambitieux bénéficie de la mise à disposition des ressources nécessaires et permette la pleine réussite du futur audit engagé par l'OACI. La seconde communication relative à des cas de diarrhée enregistrés dans les départements sanitaires de Brazzaville et du Congo-Ubangui a été présentée par M. Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population. Il en ressort que depuis le 23 juin 2025, plusieurs cas de diarrhée ont été enregistrés dans les districts sanitaires de l'île Mbamou et de Mosaka-Lukolela, notamment dans le village de Sosolo. Ces malades souffrent de diarrhée dont la présentation clinique n'est pas caractéristique, mais s'inscrit dans un contexte épidémiologique régional marqué, selon l'OMS, par la recrudescence de cas de choléra dans les pays voisins, notamment la République démocratique du Congo, avec 35 949 cas et 852 décès, ou l'Angola, avec 27 496 cas et 766 décès. Au 22 juillet 2025, 85 cas de diarrhée sont rapportés dans le district sanitaire de l'île Mbamou. Le district sanitaire de Mosaka-Lukolela compte 101 cas. Je précise bien qu'à ce stade, il n'y a pas de confirmation médicale ou épidémiologique de cas de choléra dans notre pays. Le ministre de la Santé a néanmoins informé les membres du Conseil de l'envoi de kits de prélèvement afin de réaliser les examens biologiques de confirmation. La communication du ministre Ibarra a permis au Conseil d'être édifié sur les risques liés aux échanges transfrontaliers avec des pays qui eux-mêmes connaissent une épidémie de choléra. Et cette communication a éclairé les membres du Conseil sur les actions menées en collaboration avec l'OMS afin de renforcer la surveillance épidémiologique et d'assurer la distribution des kits et des médicaments permettant la prise en charge des malades de la diarrhée. Ainsi édifié, le Conseil des ministres a prescrit le déblocage de la somme de 248 millions de francs CFA afin que les autorités compétentes, en concertation avec l'OMS, puissent faire face aux coûts prévisionnels de ces interventions. Enfin, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Ministère de la Communication et des Médias, président du Conseil d'administration de l'Imprimerie nationale du Congo, INC en sigle, M. Nestor Oyuku,
journaliste niveau 3, catégorie 1, échelle 1, 15e échelon. Directeur général de l'Imprimerie nationale du Congo, INC en sigle. Monsieur Guy Roland Nsimba Diakabana, juriste d'entreprise, droit des affaires. Ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Président du conseil d'administration de l'Office de promotion de l'industrie touristique, Madame Antoinette Ashley Nguesso Ambende, vice-présidente du conseil municipal adjointe au maire d'Oyo. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12h45. Faite à Brazzaville, le 23 juillet 2025. Pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.